Abdoulaye Bardiouf en Italie, donc basé du côté de Brescia, en Italie. Donc lui, il a su rencontrer quand même quelques joueurs sénégalais qui évoluent actuellement en Italie. Abdoulaye. Allô? Oui, bonjour mon cher. Bonjour Alami. Comment ça va? Comment vous allez? Ça va très bien. Tout se passe bien. Et en Italie? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Machallah. Alors, vous êtes en direct sur Eric Favre TV. Déjà, la question que je vais vous poser directement, vous avez rencontré des joueurs sénégalais qui évoluent dans le championnat italien, qui aujourd'hui sont des joueurs qui excellent dans leur domaine, dans ce championnat, qui font de bonnes performances et qui sont prêts à rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Et on sait que ce jeudi, Pape Thiaw va dévoiler sa liste. Comment ça s'est passé la rencontre? Tu peux nous l'expliquer, s'il vous plaît? Avant tout, je salue les téléspectateurs ou les internautes. Moi, en tant que consultant sportif, je dis, et en même temps, je suis agent de joueur. Mais tout ce qui regarde l'équipe nationale du Sénégal, je n'utilise pas mon rôle d'agent de joueur. Car l'équipe nationale du Sénégal est pour tous les Sénégalais. Je ne mélange pas mon métier avec l'équipe nationale du Sénégal. J'ai juste que par modestie, j'ai une bonne carte de visite. Je maîtrise les réalités de l'Italie et je suis une personne aussi correcte que tous savent, et même ceux qui sont ici et une partie des Sénégalais qui me connaissent. Et ces jeunes-là qui sont ici, il y a Cheikh Niass qui joue à l'Hellas Verona, qui est arrivé de la Suisse, qui est venu de la Suisse. Philo? Oui, allez-y. Et depuis qu'il est arrivé, il est titulaire à l'Hellas Verona. Et il joue tous les matchs. Et Cheikh Niass, son papa est l'avocat Camara, maître Camara du barreau de Paris, me l'ont confié. Car ils ont eu de bons échos sur moi à travers son excellence Samba Mangane, qui était ici au consulat du Sénégal à Milan. Et depuis lors, je suis proche du gamin. Ce dimanche, j'étais à Verona pour suivre le match Verona 1 de Bologna. Après le match, on a pu discuter. Et une fois, il me disait, au Sénégal, ils ont une fois parlé des choses qui ne sont pas... Ils ont mal interprété ces paroles. Une fois. Ils ont mal interprété ces paroles. Une fois, je ne sais pas quand est-ce qu'il y avait... Une fois que les Sénégalais l'ont attaqué. Et je ne sais pas c'est quand est-ce. Mais sa volonté, aujourd'hui, et sa volonté, à travers son papa que j'ai connu, qui est de Gossas, et né à Gossas, il veut représenter la région de Fatick et son Gossas natal, bien qu'il est franco-sénégalais. Et quand je lui ai posé la question, il a dit comment est-ce qu'il pense à moi? Je dis, tu es sénégalais. Et j'ai parlé avec un certain Sénégalais qui est mon confident. Je n'aime pas dévoiler le nom. Car certains, moi je parle avec tous, mais certaines choses privées, je parle avec ce gars-là. Car certains, tu parles avec eux, ils ne t'écoutent même pas, parce qu'ils pensent que tu es dans certains deals. Et moi, je ne suis pas dans des deals. Moi, je suis là, trop jeune quand le Sénégal portait les maillots Djimbo. Je ne mangeais pas quand le Sénégal perdait à Dakar. Et j'étais là. Et j'étais toujours fier à cette équipe nationale du Sénégal. Et Dieu m'a aidé jusqu'à ce que j'ai eu des relations dans ce football. Dans ce football au niveau international. Aujourd'hui, en Italie, tous les matchs, je suis au tribune VIP. Et on m'envoie des invitations
D'accord, mais Abdoulaye. Quand j'ai parlé avec, je viens chez Cheikh, quand j'ai parlé avec Cheikh, Cheikh est prêt à venir défendre les couleurs du Sénégal. Et ce qu'il est en train de faire à la Verona, il est capable d'être dans cette équipe nationale et d'être évalué. Et au même moment, j'ai pu rencontrer Amin Sarr, que je voyais de loin, qui est trop talentueux, un attaquant à la Mambiram Diouf, d'être jeune, 23 ans. Et quand je lui ai parlé du Sénégal, il m'a dit aussi, et moi je ne savais pas que j'aurais cette possibilité qu'on me parle du Sénégal. Et je lui ai parlé, et on a même discuté avec mon confident. Ce sont des gosses opérationnels qui peuvent répondre demain. Parce que Paolo Zanetti, le coach de l'Hellas Vérone, les utilise. Et ils sont dans une équipe qui affronte les grandes équipes, une équipe qui joue pour rester en Série A. Et ils vont rester en Série A avec un bon projet. Un bon projet. Et avec une forte pression. Que ces jours-là, aujourd'hui, et surtout l'attaquant Amin Sarr, il peut jouer en Afrique. Oui, mais Abdoulaye, Cheikh Niasse, il avait fait une déclaration pour dire qu'il se sentait beaucoup plus français. Et cette déclaration... Non, c'est ça qu'il a dit. Il a dit que les Sénégalais ont mal interprété. Ont mal interprété ses dires, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit concrètement, en fait? Il veut jouer pour le Sénégal, il est prêt. Il est prêt. Pour les Sénégalais. Il est prêt, il est prêt. Amin Niasse aussi, Amin Sarr aussi, il est prêt. Et pour le cas d'Emba Thiam, c'est pas facile que je parle de lui parce que je fais partie de son entourage. Mais aujourd'hui, au Sénégal, si on dit la vérité, le seul gardien qu'on ne peut pas toucher dans la tanière, c'est Edouard Mendy. Aujourd'hui, il boxe sur le même rythme avec les autres ou plus que. Avec 29 matchs, avec un entraîneur Palioka qui est tellement compliqué, avec un banc rigoureux. La fois passée, je disais, la Juve Stabia est une équipe, c'est une équipe qui pouvait jouer la Coupe d'Afrique par le rigueur. Ils ont joué, et Demba, il se joue. Moi, j'ai vu quelque part, on a parlé de Demba, de son jeu de pied. Demba, il est fort, ballon au pied. Les sorties, les balles aériennes, il a 2 mètres et plus, il prend tout. Et il est calme et serein. Et c'est pas qu'on parle d'un gardien, on parle de X ou Y pour dire qu'il doit venir en équipe nationale pour le faire son titre foncier. Et en équipe nationale, on doit évaluer le maximum possible. Voyager avec un joueur qui arrive en équipe nationale, tu l'amènes à Benghazi pour la première fois. Et quand on affrontera le Soudan, ça va lui faire comprendre. Le Togo à Dakar, ça va lui faire comprendre avec le public sénégalais. Et tu l'évalues au sein de l'hôtel, au sein des entraînements. Et tu auras la possibilité. On ne dit pas que Demba arrive, ou Amin Sarr arrive, ou Niasse arrive, il doit être titulaire. Mais il faut prendre le maximum de joueurs. Demba Thiam, aujourd'hui, Demba Thiam, quand il était en série C, il a fait 22 pieds. Mais je n'osais pas le dire parce qu'aujourd'hui, un joueur de série C ne peut pas jouer dans l'équipe nationale du Sénégal. Bien que le niveau de la série C, par le respect que j'ai au championnat sénégalais, avec les dirigeants qui se décarcassent, qui font tout, la série C italienne a plus de niveau que le championnat sénégalais. Et dans le championnat sénégalais même, on prend des joueurs, on les amène en équipe nationale. Maintenant, Abdoulaye, c'est bien que Cheikh, à travers vous, quand même, fasse cette déclaration pour dire carrément que les Sénégalais ont mal interprété quand même ces dires. Parce que beaucoup de Sénégalais n'avaient pas compris. Pour eux, il l'a dit même en Wolof. Il l'a dit super. Même en Wolof. Voilà, maintenant, donc lui, si je comprends bien, s'il est convoqué ce jeudi par Pape Thiaw, il est prêt à venir défendre les couleurs de l'équipe du Sénégal. Si. Quand j'étais avec lui, avec mon ami Moustapha, qui est un des gosses qui est à côté de moi, et un autre gars du nom de Matar Ndiaye, qui organisera cette année-ci les navettes en entretien. Mais Cheikh
En Wolof, il a cherché à le dire en Wolof, bien que son Wolof n'est pas tellement clair, mais il a dit Sénégalais yi dañoo xaw a def tuuti gën erreur ci wax bu ma wax ñu waxe ko noo xam ne demeewu na te gisee niñ ko gisee. niñ ko waxee doonul ni ma ko waxee. C'est ça qu'il a dit en Wolof. D'accord, ça quand même c'est bon à savoir. Donc maintenant, donc ça veut dire qu'il est prêt à rejoindre le Sénégal. Donc, mais vous êtes basé en Italie. Vous avez rencontré tout récemment, donc je pense avant-hier, c'est ça? Oui. Voilà, vous avez rencontré ces joueurs sénégalais et la liste doit sortir ce jeudi. Donc les Cheikh Niass et Sarr et autres. Assane Diao, tu as suivi la déclaration de son père? Hassan, tellement j'ai vu. Son père, ce qu'il a dit, quelque part, il n'a pas pris ses responsabilités. Il ne peut pas imposer à son fils de jouer pour le Sénégal. Mais le terme qu'il a dit au Sénégal, s'il avait bien éduqué son enfant chez lui, il ne parle pas d'intégration au CD sénégalais. Abdou Diallo est venu s'intégrer au Sénégal. Amin Sarr est né en Suède. Et il a sauté pour le Sénégal. Et aujourd'hui, à l'Hellas Verona, c'est un attaquant qui a 23 ans et qui est titulaire. Et il a sauté en équipe nationale. On a vu Séniguien. Est venu, Séniguien, c'est un Sénégalo-helvétique. Et pourquoi il dit ça? Moi, dans la vie, la famille est importante. C'est vrai. Moi, si mon fils disait ça en Italie, aujourd'hui au Sénégal, ma famille allait m'engueuler. Donc, selon vous, le père d'Assane Diao devait avoir une position beaucoup plus tranchante, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, dire carrément que mon fils va jouer soit pour l'Espagne, soit pour le Sénégal. Il n'a pas de décision sur ça, parce que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc c'est décidé. C'est une chose qui s'est décidée quand le gamin était petit. Et on ne savait pas ce qu'il allait devenir. C'est ça, c'est une manière de dompter ton fils sur le Sénégal. Il sent le Sénégal, il sent la religion. Pourtant, Aliou Cissé avait averti. Si. Aliou était plus informé que nous. Aliou Cissé nous avait averti, nous avait carrément dit, je me rappelle bien, lors d'une conférence de presse, qu'aujourd'hui, Assane Diao, est-ce qu'il ne se sent pas beaucoup plus espagnol? Aliou a fait sa jeunesse en Europe. Il comprend. D'accord. Aliou a fait sa jeunesse en Europe. Aliou, son éducation, c'est son papa qui l'a aidé. Aliou titulaire au Paris Saint-Germain. Aliou n'a jamais hésité. Aliou est venu au Sénégal une fois. Il est rentré parce que c'était tellement compliqué autant avec les clubs européens. Mais quand il est revenu, il a pris ses responsabilités et avec eux, il a accompagné Bruno Metsu jusqu'à devenir capitaine du Sénégal et jusqu'à devenir l'entraîneur du Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Voilà, c'était l'éducation. Exactement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je m'excuse, il y a des gosses qui enterrent leurs parents ici. Voilà. Qui ne disent pas. Je parle de football, mais je parle parce que je suis dans les associations, dans les daïres et dans tout. Moi, je suis une personne qui fait mon métier dans le football, mais je suis dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, des enfants enterrent leurs parents ici. Exactement. Mais merci beaucoup, merci beaucoup Abdoulaye. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci beaucoup pour vraiment la disponibilité. Merci, c'est gentil. Ramadan Moubarak. Merci beaucoup, Ramadan Moubarak à toi. Voilà, donc c'était Abdoulaye Bardiouf, consultant sportif, en même temps agent de joueur de beaucoup de footballeurs sénégalais. Donc il donnait des éclaircissements concernant cette fameuse déclaration de Cheikh Niass, donc qui